Armelle Lamincy, diplômée d'école de commerce DESS Création, Reprise, Redressement d'entreprise, DESS Management de réseau de franchise, en charge du pôle formation pour EPAC International, premier cabinet de conseil en franchise en France, a contribué au développement de nombreux réseaux, le tout à partir des mêmes concepts et stratégies qu'il partage avec vous dans cette vidéo. Chers franchiseurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je souhaite partager avec vous les stratégies que nous utilisons en interne pour pouvoir, n'est-ce pas, maximiser le taux de conversion qu'on a sur les candidats des franchiseurs qui nous confient le développement de leur réseau. Pourquoi cette vidéo? Parce que ce que je souhaite en fait, c'est vous montrer à quel point on travaille bien pour vous inciter, n'est-ce pas, vous aussi à faire le choix d'externalisation de votre réseau, parce que je pense qu'il y a vraiment un cercle vertueux là-dedans. Mais bon, je vais vous expliquer comment nous procédons et ce sera à vous de juger. Mon objectif étant également de vous donner suffisamment d'informations dans cette vidéo pour que même si vous décidez de conserver le développement de votre réseau, que vous ayez quand même à la fin de cette vidéo, que vous ayez eu 2 ou 3 ficelles supplémentaires qui vous permettront d'apporter un vrai plus, n'est-ce pas, au processus de conversion que vous utilisez aujourd'hui. Alors, juste pour vous faire un des zooms plutôt qui vous permet de voir la perspective globale, la façon dont on structure ou la façon dont on pense qu'il faut structurer, n'est-ce pas, une stratégie de développement pour pouvoir mesurer l'efficacité de chaque étape et en maximiser le résultat, c'est une structuration en 4 étapes. La première, c'est la génération de candidatures. La deuxième, c'est la captation de ces candidatures. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez généré des visites, soit sur votre site web, soit sur votre page de mise en relation, sur les sites de mise en relation de franchise, soit par des campagnes Google AdWords, par des annonces gratuites, soit par des campagnes de réseaux sociaux, soit via Franc Profit. Vous avez donc captation de ces candidatures, une fois qu'ils sont arrivés sur vos pages ou les dispositifs que vous avez mis en place. Ensuite, vous avez la conversion de ces candidatures en franchisés ou pas d'ailleurs. Et ensuite, vous avez donc les mécanismes de recommandation. Donc, ce sont ces personnes que vous avez captées, que vous devez arriver, qu'ils décident de signer avec vous ou pas. Si vous mettez les bons systèmes en place, vous faites en sorte qu'ils recommandent votre enseigne et de cette façon alimente à nouveau le processus de génération. Donc, dans cette vidéo, nous allons traiter essentiellement de l'étape de conversion. Alors, comment est-ce que nous nous y prenons? La première chose que nous recherchons lorsqu'on reçoit une candidature, c'est qu'on arrive à le classifier. Pourquoi? Parce que par la suite, ce qu'il faut savoir, c'est que les candidats franchisés arrivent à la franchise pour un tas de raisons différentes. Ce qui est important, c'est de comprendre les raisons pour lesquelles le candidat que vous avez en face de vous s'intéresse à votre concept, s'intéresse à la franchise, et par la suite, dans votre argumentation, dans tout ce que vous allez mettre en œuvre vis-à-vis de ce candidat, être cohérent et adresser, n'est-ce pas, les questions qu'il se pose, adresser les préoccupations qu'il peut avoir par rapport aux raisons pour lesquelles lui, il est venu à la franchise de façon, lui en tant que personne individuelle est venu à la franchise en général et à votre franchise éventuellement en particulier. Donc, la première question qu'on se pose, c'est celle-là, c'est dans quelle catégorie ou quelles sont les différentes les raisons pour lesquelles cette personne s'intéresse à notre enseigne. Et nous, on les classe en 5 catégories différentes, les candidats franchisés. Les 5 catégories que nous avons, la première catégorie, c'est le salarié en reconversion. Alors, je ne sais pas, c'est probablement le plus répandu d'après les études, en tout cas, aujourd'hui, ça représente 76%, n'est-ce pas, des profils. Vous avez la deuxième typologie de candidat, c'est le créateur d'entreprise. Voilà, le créateur d'entreprise solo. Alors, je vais terminer d'abord sur le salarié en conversion. Le salarié en conversion, c'est qui? C'est quelqu'un en réalité qui a en général, d'après les statistiques, à peu près 43 ans et qui souhaite se mettre à son compte. Donc, c'est quelqu'un qui a une famille comme tout le monde, qui a une voiture, qui a les crédits qui vont avec
et qui, en général, soit se cherche une nouvelle vie, c'est-à-dire dans son boulot, il en a marre des conflits politiques qu'il y a souvent dans des grandes entreprises comme celle dans laquelle il travaille, ou alors simplement a toujours rêvé d'être à son propre compte, ou simplement estime qu'il arrive à un âge où il commence à avoir une certaine expérience et qu'il aura besoin, n'est-ce pas, enfin il commence à avoir une certaine expérience, il commence à avoir un certain carnet d'adresses dont il souhaite tirer profit et ne plus travailler pour les autres. Donc voilà quel est son profil, et il faudra adresser ces questions de façon pertinente par la suite. En tout cas, on tâchera de le faire lorsque nous recevons un candidat qui appartient à cette catégorie.